Bonjour. Coucou, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Bienvenue. On est chez toi là. Ouais, on est chez moi. Oh là là, j'ai hâte de voir et je vois tout plein de déco et tout ça. Je me permets d'entrer. Vas-y, Ouh là là, fais comme chez toi. Je vois déjà un petit espace qui m'intéresse par là-bas. Alors, ici, tu es dans l'univers de Madame C. D'accord, est-ce que tu peux m'expliquer l'univers de Madame C? Parce que j'ai l'impression que c'est tout. Tout plein de choses. Madame C, c'est tout. C'est un monde en fait. C'est une vibration, c'est un dialogue entre les arts. Ouais. Ça veut dire que je fais résonner le textile parce que c'est une marque de vêtements, Ouais. avec des toiles qui sont... on me demandait pourquoi je peignais des traits et des ronds. En fait, je ne le sais absolument pas. Je ne sais pas. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit... Il n'y a pas d'explication. Non, mais je vais peindre un truc et je me suis mise à faire des traits et des ronds. Ouais. Et je trouvais que c'était... en fait, ça m'a plu. Je ne savais même pas si c'était beau ou pas beau. Juste, j'avais le ressenti de le faire. D'accord. Et l'identité visuelle de Madame C sont devenues les toiles. Et il y a une résonance totale entre le textile et la toile. On est en train de travailler là en ce moment pour finir une toile sur une silhouette qui serait créée avec la toile. À la base, t'es pas du tout dans le textile, pas du tout dans le stylisme et pas du tout dans la peinture. À la base, je ne sais pas comment on peut décrire ça. J'ai accouché de moi-même assez tard. D'accord. Alors, accoucher, quand tu dis accoucher, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu... Être en connexion avec soi-même, devenir aligné, ressentir et exprimer ce qu'on ressent. D'accord. Ouais, donc, ça parle ou pas ça? Moi, ça me parle, j'espère que ça vous parle aussi. Tu as réussi à communiquer des choses via des vêtements dans un premier temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as raconté dans des vêtements? En fait, je trouve que le vêtement est sociologique. C'est-à-dire que si on prenait finalement une personne sur la planète et qu'on le sortait de son univers et qu'on regardait véritablement comment cette personne est habillée, je pense qu'on peut presque identifier qui est cette personne, où est-ce qu'elle habite, presque combien elle a d'enfants ou pas d'enfants, si c'est une femme affranchie, pas affranchie, une femme ou un homme, hein, je parle de l'humain, une personne, voilà. Donc je trouve que le vêtement a vraiment une vertu qui est cette volonté d'être en accord avec soi-même, et c'est finalement la première chose qu'on découvre chez quelqu'un. Et en plus, il permet de se connecter à ses émotions. D'accord. Je m'explique. En quoi? En fait, le matin, quand tu te lèves, ça a dû t'arriver plein de fois. Quand tu t'habilles, tu te dis non, mais ça va pas. Ouais, ça va pas. Non, ça va. Ça m'allait bien hier, non, mais aujourd'hui, ça va pas. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est juste une question de ressenti. Et donc, tu peux avoir un vêtement qui fit avec ton émotion une journée, et le lendemain, ça va pas du tout être le cas. D'accord. Et l'idée, moi, c'est de créer des vêtements qui puissent nous permettre à nous d'être complètement alignés avec soi. Ça a été, le début de la peinture pour toi date d'il n'y a pas très très longtemps. Non. Ça a été de la magie aussi. J'ai quand même l'impression que c'est arrivé pouf, comme ça. Il s'est passé quoi? En fait, j'étais en train de dîner avec des amis et je commence à dire que j'ai envie de peindre. Ouais. Alors, il y a 6 ans, quand j'ai eu envie de faire des vêtements, j'avais jamais fait de vêtements. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, ça va me libérer. J'avais besoin d'exprimer un peu. J'ai exprimé à travers le vêtement, j'ai exprimé à travers la musique. La musique, c'est très, très important pour moi parce que c'est une forme de résonance. Quand je compose une collection de vêtements, j'emploie vraiment le mot composer. D'accord. Parce que c'est comme si on composait un morceau de musique, en fait. Les notes se répondent comme les couleurs et les matières comme un rythme. D'accord. Et j'ai eu ce ressenti d'avoir envie de peindre comme de boire un verre d'eau. Donc je me suis dit, je l'ai ressenti 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais peindre. Et je me suis mise à faire ces traits et ces ronds. On dirait un peu comme une carte mère ou alors un plan de métro. C'est un petit peu ça, oui, t'as raison. Pourquoi tu veux aller où là? J'en sais rien. Déjà, si je pouvais le savoir, moi, ça serait génial. Parce que c'est génial, c'est tu te dis, mais pourquoi tu t'es mis à la peinture? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Mais sincèrement, j'en sais rien. C'est comme l'idée de boire un verre d'eau. Je pense que c'est une résonance, en fait. C'est toujours une histoire de vibration. C'est toi, tu avais besoin... J'avais besoin de poser des images ou une structure qui était certainement dans ma tête d'une manière différente qu'à travers la création d'un vêtement ou à travers la composition d'un morceau. Je pense que finalement, les traits et les ronds sont les limites qu'on se pose. On a tous dans notre esprit un cadre qui nous empêche d'aller plus loin, comme s'il y avait une barrière. Mais il n'y a pas de barrière, c'est complètement invisible. La rue, elle démarre jamais à un endroit et elle s'arrête jamais finalement. Si on regarde le truc du dessus, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin.
Donc, le cadre est là pour pouvoir en sortir. On peut choisir de l'avoir pour nous rassurer, mais on peut choisir de le faire disparaître. Et à ce moment-là, on n'a plus aucune limite et chaque idée devient réalisable. L'inspiration, elle te vient d'où? Ah là là. Ou elle vient comment? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. C'est un peu comme de l'eau qui coule. Ouais. Tu vois, c'est une question de ressenti. Enfin, quand tu as trop d'idées dans ta tête, tu as juste besoin de les donner. Moi, j'ai l'impression juste d'être une antenne. D'accord. Voilà, je suis une antenne. Tu captes des choses. Je capte un truc et j'ai besoin de le redonner. D'accord. Et le plus compliqué, c'est pas de le ressentir, c'est de trouver le moyen de le transmettre. Et le plus beau cadeau après qu'on puisse recevoir, c'est de voir le regard des gens briller quand ils passent soit un des modèles ou alors qu'ils voient une photo, parce que je fais de la photo, ou alors à travers une toile. Tes photos, on va pas tout montrer. Alors attends, non, c'est une surprise. C'est une surprise parce qu'il va y avoir un vernissage bientôt, mais il y a un truc autour de la photo. Enfin, moi je les vois, moi je suis en adoration totale. Bah écoute, ça tombe bien, on en a une juste ici. Ça fait longtemps que tu fais de la photo? Bah non. En fait, Caroline a 8 ans et demi. Non, je pense que j'ai 7. Tu m'as vieilli. Non, mais je pense qu'en fait, le bonheur au fond de son cœur, c'est quand même de garder son âme d'enfant toute sa vie. Bah ouais. Et t'as envie de t'amuser en fait. Mais c'est hyper ludique. Même dans ton regard, enfin, t'as envie de faire la fête. Mais oui, tout le temps. Mais je crois que quand on... Après, c'est mon avis perso, mais quand on s'amuse vraiment, on est obligé de transmettre du bon, parce qu'on le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et ce côté joyeux, forcément, il se transmet, quoi. Pourquoi tu fais de la photo, si ce n'est t'amuser? Pourquoi je fais de la photo? En fait, j'aime l'esthétisme et j'aime C'est comme si c'était une photo volée. C'est ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup le côté caché. J'aime prendre des photos comme si on regardait par le trou de la serrure. D'accord. Et j'aime une image qu'on ne devrait pas voir. D'accord. Et j'aime beaucoup le reflet. Je joue avec les miroirs et la lumière qui va se refléter dans une table. Là, par exemple, c'est une table. Ouais. C'est le reflet d'une jambe sur une table. Et ça vient... En fait, ce n'est absolument pas prévu. Il n'y a rien de prévu dans la photo. C'est à un moment donné... Clac, c'est ça, c'est cet endroit-là. Voilà. Ouais, en fait, j'aimerais me balader toute la journée avec une caméra dans mes yeux et puis filmer pour qu'on voit. Oui, parce qu'il y a des moments où tu te dis attends, j'ai envie de filmer ça et le temps que tu sortes la caméra, l'appareil photo machin, tu peux pas, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est un instant. En fait, l'émotion est un instant. Ouais. Donc c'est assez compliqué de l'exprimer et de l'expliquer. Le plus important, c'est d'arriver à le transmettre. Et le plus beau cadeau que puisse recevoir quelqu'un qui ressent cette émotion et qui a besoin et envie de la transmettre, c'est de se rendre compte que la personne l'a reçue. Ça, c'est un cadeau. Il y a des photos qui sont juste derrière cette caméra. Je vais pas vous les montrer. C'est volontaire. Ouais. Ok. En fait, quand est-ce qu'on pourra les voir? On va chercher les images dans les reflets. Qu'est-ce qu'on va chercher? Tu peux le dire ou tu peux pas le dire? Ça s'appellera Chercher Charlie, mais Chercher Charlie parce que ça porte la même première lettre. Ah, on n'en dit pas plus. Quand est-ce qu'on en saura plus? On en saura plus, je pense, écoute, très honnêtement, à la rentrée. D'accord. Au mois de septembre. Bon. Je vous laisse passer des super vacances et puis on en parle après. Alors, on entend une petite musique là derrière nous. Tu fais aussi de la musique? Tu chantes? Oui, ouais, j'adore. Mais c'est dingue. Ouais, j'adore. T'es heureuse? Ouais. C'est ça, mais ça se ressent. J'ai des frissons quand je te le dis. Mais bien sûr, je suis hyper heureuse. Je suis heureuse parce que déjà j'ai beaucoup de chance, j'ai le bonheur au fond de mon cœur et surtout, je suis dans cette joie permanente et cet émerveillement. Et j'ai vraiment très envie que tout le monde ressente ça. Ouais. J'ai envie de le donner, de le transmettre à travers 1 milliard de choses, que ce soit de la photo, des toiles ou des vêtements ou de la musique. T'es hyper généreuse et ça se ressent, on ressent ta générosité. Et d'ailleurs, il faut savoir que Caroline nous fait partie de l'aventure Mask of Art. Alors, je vois juste derrière. Tu nous as offert cette œuvre en fait à mettre sur un masque. Les gens vont pouvoir porter ton art. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie de l'aventure Mask of Art? Je suis extrêmement motivée à l'idée de pouvoir donner, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Si je peux donner à travers une association, là c'est juste cadeau en fait. Ouais. Donc rendre heureux en transmettant quelque chose qui m'a touchée pour une œuvre caritative, là c'est juste... c'est génial. En fait, la boucle est bouclée. Oui. En tout cas, on croise les dents, on espère que ça va fonctionner. Et alors, la marraine de Mask of Art est quelqu'un qui nous a laissé un petit message pour toi. Je prends juste mon téléphone pour te faire écouter un petit message de Marie-Agnès Gillot. C'était notre petite surprise, on écoute. Hello Mathieu, c'est Marie-Agnès. Il paraît que tu es avec Caroline. Ouais. Est-ce que tu pourrais lui demander un truc pour moi?
Demande-lui où elle trouve cette joie de vivre constante. Oh, arrête. Je vous embrasse tous les deux. Oh là là. Bisous Marie-Agnès, merci. Oh là là, Tu la trouves, cette énergie et ce bonheur? Je sais pas, j'ai des frissons partout. Arrêtez, vous allez me faire chialer. Vous allez me faire pleurer. Bah écoute, merci. Merci Marie de ton message. Je suis hyper touchée des mots que tu as employés. C'est marrant que tu emploies particulièrement ce mot-là parce que c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure. Alors où est-ce que je la trouve? Au fond de mon cœur. Et puis très honnêtement, je sais que tu l'as aussi. Alors merci, j'ai vraiment hâte de te voir là dans pas longtemps pour qu'on passe une soirée où on mette cette joie de vivre en commun, tu comprends? Une Un milliard de explosion de bonheur à Une venir. explosion de bonheur. Oui. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez ressenti ce bonheur dans cette vidéo, cette joie de vivre que tu viens de partager avec nous. Ça m'a touché mon bah, cœur je trouve d'amour, ça. Marie. Je te fais des milliers de baisers. Je t'aime. Mille merci. Merci pour ton accueil. Merci à vous. pour tes sourires. Maintenant, je vous invite véritablement à aller fouiner, découvrir un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans l'univers de Caroline. Il y aura le lien avec la vidéo. Maintenant, c'est à vous de faire la démarche, d'aller en savoir un petit peu plus. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. No, I don't wanna have go. What is the future hold? Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.